Alors, un nouvel exercice. Je vous laisse prendre connaissance du texte. Je vous ai fourni une réponse, une proposition de réponse, et puis j'ai déjà rempli les éléments du tableau. Si vous voulez prendre connaissance, j'arrête et on se retrouve. Alors, dans les éléments qui me sont donnés, vous voyez que cette fois-ci, on m'a donné la valeur de l'écart-type de la population. Donc, je suis maintenant ce cheminement et je vais être amené à pouvoir calculer une valeur de U comme étant donc la valeur observée, c'est-à-dire 0,0566 moins 0,0316 divisé par l'écart type 0,01242 divisé par la racine de 82. Je vais avoir une valeur de U qui vaut 1822. Donc, bien entendu, je vais poser une hypothèse nulle, à savoir que la moyenne de l'échantillon peut être considérée comme étant égale à la valeur de la population telle qu'elle est donnée, ou sinon que la valeur de moyenne du taux moyen en plomb du sang de l'échantillon est supérieure à celui de la moyenne. Je retrace ma courbe de Gauss à deux axes horizontaux, on se retrouve après. Alors, j'ai la moyenne de 0,0316 mg, la valeur obtenue à l'échantillon de 0,0566, et mon souci est de savoir à quelle hauteur va se situer ce résultat-là, en sachant qu'on est cette fois-ci à 99, à un seuil de 99%. Alors, quand je prends la table de la loi normale centrée réduite, le 0,99 s'obtient par la valeur seuil de 2,33. Donc, vous regarderez bien, je vous renvoie à la table, et donc c'est ici que j'ai 2,33. Or, le U calculé est de 18,22. Donc on voit de toute façon que de très loin, on se trouve dans la zone de rejet. Donc finalement, on ne peut pas accepter la H0, elle est refusée au seuil de 1%. Donc c'est ce que je mets. On peut donc conclure qu'il y a bien une intoxication au plomb qui est avérée.